Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau partage. C'est Catherine Collin de l'Arbre au Fée. Je suis ravie de vous retrouver pour cette pleine lune de sang, cette pleine lune du 13 octobre. J'ai pris quelques jours pour me ressourcer et me voilà remplie d'énergie pour cet automne et pour cet hiver qui arrive. Donc cette pleine lune, elle arrive là, peut-être vous la sentez déjà un petit peu, le portail énergétique est en train de s'ouvrir et on va voir ce que la source, que les guides ont à vous transmettre par mon intermédiaire, par rapport à là où vous en êtes, par rapport à là où vous sentez qu'il est bon pour vous d'aller. Donc moi mes guides m'ont transmis un message, nous allons aller regarder du côté du plan spirituel, nous poursuivrons avec le plan émotionnel, relationnel, le plan amoureux, et puis nous terminerons sur le plan physique, le plan matériel et le plan financier. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je salue toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées, toutes les personnes qui me suivent, donc je suis ravie de vous transmettre ces messages. Donc voilà. Alors, voyons voir un petit peu que les guides ont à vous dire par ma présence, par mon intermédiaire. Déjà, on va regarder sur le plan spirituel, sur le plan de cette connexion au divin. Alors, vous avez peut-être posé une question. Je vous invite dans votre cœur à vous centrer sur vous. Et puis, on va voir un petit peu ce que la source d'amour a à vous transmettre comme message. Voilà. On laisse faire cette magie à un moment donné. Ok. Waouh. Voilà. Je vous montre cette belle carte qui sera... J'aime toujours la première carte parce qu'elle me donne la tonalité du tirage par rapport à cette lune de sang qu'on nomme aussi la lune de la chute des feuilles. Donc ici, vous voyez, vous êtes, grâce à cette carte, dans une profonde connexion, dans un profond équilibre à l'intérieur de vous. Parce qu'avant de chercher cette âme sœur à l'extérieur, elle est déjà à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vos deux polarités sont dans cet équilibre magique du masculin et du féminin sacré. Et vous pouvez voir le numéro 36. En additionnant, ça nous donne 3 plus 6, 9. Vous arrivez à un moment de bilan, d'accomplissement, par rapport à cette pleine lune. Vous avez quelque chose peut-être à célébrer, d'un nouveau cycle qui démarre. On est en train de me dire que vous avez bien travaillé, que vous pouvez commencer à célébrer, à récolter tout ce que vous avez semé. L'équilibre se fait en vous, et comme il se fait en vous, il va commence à se faire à l'extérieur de vous. Donc si vous êtes en recherche de... C'est un livre qui vient de tomber, pardon. Si vous êtes en recherche de votre âme sœur, de votre âme jumelle, que vous l'ayez rencontrée ou pas encore, les choses sont en train de se mettre en place. On me dit dans la matière parce que c'est déjà là sur le plan spirituel, comme on est là dans ce premier temps de message au niveau spirituel, les choses sont déjà là dans la 5D. Donc c'est en train de se mettre en place dans la 3D. Donc voilà, je souris parce que j'ai un livre qui vient de tomber, donc j'ai ma guide qui se présente à moi, qui est là dans la 3D, dans la matière. Donc je la salue et elle m'accompagne aussi pour ce temps de tirage. Donc voilà, réjouissez-vous parce que c'est un très bel augure cette carte. On regardera sur le plan, tout à l'heure sur le plan émotionnel, sur le plan des relations, comment compléter cette carte. Je la mets là parce que je la trouve, voilà, elle va nous donner la tonalité du tirage. Donc on va les regarder sur le plan spirituel. Voilà, je sens que celle-ci arrive. C'est ça que vous avez lâché. Vous étiez à couteau tiré à un moment donné, peut-être avec certaines personnes. Vous étiez dans une forme de lutte. Vous aviez du mal à entendre les messages spirituels. Vous aviez du mal à laisser la source venir jusqu'à vous. Il y avait quelque chose du plan mental qui filtrait, qui figeait, qui bloquait. Une lutte à l'intérieur de vous. Et on me dit que là, les intrigues sont en train de se terminer, sont en train de s'arrêter. C'est derrière vous. Et vous avez ouvert votre esprit à l'amour divin. Et c'est grâce à ça que, voyez,
que vous êtes un homme nouveau ou une femme nouvelle, que vous soyez un homme ou une femme, prenez-le comme une énergie masculine, une énergie d'action, une énergie de... L'homme, c'est l'action. C'est par rapport à la femme qui est plus l'intuition. Là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, qui vient de vous arriver, qui va vous arriver prochainement. Là, c'est par rapport à cette lune de sang. Quelque chose est en train de se dire dans vos racines profondément. Et le spirituel se dit en ce moment sur le plan de matière, dans vos racines. L'homme nouveau, la femme nouvelle, le jeune homme, la jeune femme, le nouveau, la nouveauté, que ce soit dans vos projets, dans vos relations d'amour, on me dit que c'est là que vos efforts sont en train d'être couronnés de succès. Le nouveau est là, le nouveau est en train d'arriver. Donc réjouissez-vous, on a entendu tout là-haut vos prières et parce que vous avez ouvert votre cœur à l'amour divin, vous êtes en train de recevoir. Des choses sont en train de s'accomplir. Donc je trouve que c'est un très très beau cadeau. Je vais poursuivre. Et oui, regardez. On me parle d'élévation. Vous êtes sur ce chemin d'élévation. Et cette carte, c'est la carte, c'est le deck, vous voyez, c'est le dos de ce jeu. Vous êtes sur ce chemin d'élévation, on est aussi dans la symbolique du 9, le 7 plus le 2. Et là, il y a quelque chose qui est en train, un nouveau cycle est en train de démarrer. On vous emmène vers quelque chose de nouveau, vers une élévation spirituelle parce que vous avez... accepter de recevoir, d'incarner. Et vous êtes là pour incarner, voilà, cette nouveauté, ce jeune homme, dans la puissance de la créativité. Il est entouré de cette énergie orange, qui est l'énergie du chakra sacré. Et ce chakra sacré, c'est le chakra qui est en lien avec la créativité. Et vous êtes en train de créer le nouveau dans votre vie. On valide cette ouverture que vous avez en vous. Et on vous élève, on va vous emmener. Donc soyez heureux, soyez fiers de ce que vous avez fait, parce que la source nous parle de ça. Une profonde révolution se fait en vous et à l'extérieur de vous. Vous êtes en train de vous dénuder, me dit-on. Vous enlevez ce qui ne vous appartenait plus. Regardez sur cette carte. Il y a comme un buste avec des ailes. Mais ce n'était pas vos ailes à vous. C'est comme si on vous avait collé des choses sur la peau que vous avez acceptées comme faisant partie de vous et aujourd'hui vous les enlevez parce que ça ne fait pas partie de vous. Donc ça pouvait être des... je cherche le mot juste. Des habits qui ne vous appartenaient pas. Vous avez joué un rôle qui n'était pas le vôtre. Et aujourd'hui... grâce à votre ouverture, grâce au fait que vous ayez laissé entrer le divin en vous, eh bien, le masque se fissure, l'habit se déchire. Derrière se dévoile la personne lumineuse et rayonnante que vous êtes. C'est cette personne-là. Et elle est incarnée, là, par rapport à cette carte, dans le féminin. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie d'intuition qui est en train de se dire. Vous êtes plus intuitive, plus intuitif. Vous acceptez de ne plus porter de masque, d'être vous-même. Et l'ombre, elle est derrière vous. Vous voyez, elle est vraiment derrière vous. Devant, c'est la lumière. Vous avancez dans la lumière et vous lâchez tout ça. Vous lâchez cet ancien. Peut-être il y a eu, vous voyez, des gouttes de sang. C'est pas facile hein, de lâcher l'ancien, ça fait mal. D'enlever ce qui pouvait être... votre peau, vos vrais habits, alors que ce n'est pas du tout ça. Vous avez accepté d'enlever tout ça, d'être à nu. Et grâce à cela, votre protection, elle va se refaire, comme pourrait se refaire la protection du homard quand il mue, quand il change de carapace. Donc vous pouvez vous sentir fragile, vulnérable, mais vous êtes protégé par le divin. Vous êtes protégé et on veille sur vous. Donc voilà, c'est une très belle carte. La révolution se fait en vous et vous êtes dans cette incarnation. Vous êtes de plus en plus ancré, aligné. Vous voyez, le symbole du 1 plus le 4, c'est le 5. C'est vraiment, vous prenez votre place dans l'incarnation. Le 5 symbolise, vous voyez, la tête, les deux bras, les deux jambes. Vous êtes là, vous êtes pleinement là. On va voir un petit peu comment
comment être... On va compléter un petit peu tout ça. Donc là, c'était le tarot de l'oracle bleu. Je vais prendre le tarot de la triade pour compléter un petit peu sur le plan spirituel ce que vous avez besoin de comprendre, de connaître, de savoir pour pouvoir transformer dans la matière. Et là, on va rester sur le plan spirituel. Hop, je sens que c'est celle-ci qui va vous aider. Oui, eh bien, voyez, elle va compléter celle-ci. Les masques sont en train de tomber. Vous lâchez ce qui était de l'illusion, des masques, qui n'étaient pas vous. C'est en train de se fissurer, de se fragmenter. Et vous acceptez de les laisser partir. Le cadeau, il est là. Vous êtes en train de retrouver qui vous êtes profondément. Je vous laisse quelques instants, voyez. Prenez conscience que ça, c'est en train de se terminer. Et c'est cette lune-là, cette pleine lune du mois d'octobre qui est en train de vous le dire. Tout le travail que vous avez fait sur vous, tout ce travail de conscience, de cheminement, vous permet de lâcher les masques et d'être vous-même. Et j'aime quand c'est dit de façon différente, avec des cartes différentes, avec les mêmes jeux. Alors, on me dit de continuer, voyez. Vous êtes sur un chemin de paix. Il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser en vous, et on me parle du chakra de la gorge, avec cette belle lumière bleue. Il y a quelque chose dans votre parole qui est en train d'être apaisé. Les mots que vous êtes en train de prononcer, que vous allez prononcer, les choses que vous allez dire vont être plus posées, plus réfléchies, plus apaisées, plus justes. On parle aussi d'une forme d'élévation. Avec, dans le jeu de la triade, il y a cette carte qui s'appelle le Delta, qui est la carte 3. Donc il y a un nouveau projet qui est en train de voir le jour en vous, grâce à la paix qui est en train de revenir en vous. Et on est sur le chiffre 23, sur la symbolique du 5, voyez. L'incarnation est bien là. Vous êtes vraiment en train de vous poser dans la matière. Et donc, il se pourra peut-être que par moment, vous soyez perturbé, qu'il y ait des doutes qui arrivent. Parce que il est difficile de maintenir la connexion de façon régulière avec le divin, avec le spirituel. Et vous serez par moments peut-être assailli par les doutes. Et quand ça vous arrivera, on va voir ce que nous dit la source, veillez à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'auparavant. Veillez à ce que votre ego ne vous emmène pas comme auparavant, à vous raconter des choses qui ne sont pas justes, à vous bagarrer contre deux parties de vous. Là, il y a Abel et Caïn qui se bagarrent l'un contre l'autre. Donc veillez à ne pas retourner dans vos erreurs du passé. Parce que sinon vous allez vous couper de la source d'amour et vous ne pourrez plus être dans cette reliance, dans cette connexion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, je vais aller voir une belle petite carte d'amour, pardon. Alors, on va terminer sur le plan spirituel. On va voir un petit peu quel message d'amour avez-vous besoin de recevoir. Donc soyez dans cette vigilance par rapport aux doutes qui pourraient vous assaillir et par rapport aux erreurs que vous avez commises. Vous avez en vous le savoir, la connaissance, l'expérience pour revenir à ce divin, à ce sacré. Continuez à vous élever. Ah, on me montre celle-ci. Voilà. Voilà. Quand vous êtes perdu, retournez à l'intérieur de vous. Retournez dans votre cœur. Retournez dans ce temple sacré et examinez pourquoi vous êtes dans cet état-là. Voilà, regardez. Examinez ce qui est touché en vous. Qu'est-ce que la source d'amour, qu'est-ce que le divin est en train de vous dire? Et là, vous êtes en train de descendre du plan mental au plan émotionnel. Et regardez ce qui est touché. Et acceptez d'aller voir ce qui est touché. Et ça, c'est le plus important. Pour revenir à une réflexion juste, à un amour de vous juste, à quelque chose qui ne vous embarque pas vraiment trop loin. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les guides? Offrez-vous un peu d'espace, l'un à l'autre.
aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors l'un à l'autre, ça peut parler de votre autre, mais ça parle aussi de vous, de toutes les facettes qui sont vous. Acceptez que par moments ce changement soit plus long que vous l'avez imaginé, mais acceptez que vous êtes sur ce changement, vous êtes sur ce chemin de changement et que tout va bien se passer. En regardant à l'intérieur et en y amenant une réflexion juste, vous allez pouvoir retrouver la paix, cette paix qui vous est promise. Et c'est ça en fait. Regardez à l'intérieur de vous, prenez le temps de poser avec justesse vos réflexions, de poser, peut-être même de les écrire pour les matérialiser, et la paix va revenir. Et l'on va pouvoir là-haut vous enseigner. J'aime beaucoup cette carte. Vous enseigner dans l'intuition. La femme ici, elle symbolise la coupe, la réception, le yin, l'intuition. Pour pouvoir vous élever, on va vous enseigner de là-haut et ouvrez votre coupe, ouvrez votre féminin sacré pour recevoir. Et grâce à ça, la réflexion sera claire, en vérité, et grâce à ça, vous allez prendre votre place, pouvoir, comme la première carte, continuer à équilibrer, à aligner vos deux polarités. Donc que vous soyez un homme ou une femme, le cadeau qui vous est fait, c'est que vous allez pouvoir faire confiance de plus en plus à votre intuition. Donc regardez à l'intérieur de vous, recevez, ouvrez votre coupe, votre féminin sacré, qui est vraiment ce symbole de coupe, au divin en vous, et vous allez pouvoir continuer à avancer sur votre chemin. Tout est en train de s'équilibrer, tout est parfait. Donc je trouve que cette carte est très très belle. C'est une belle carte du cadeau qui vous est fait par rapport à tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez lâché également. Et donc le divin, par mon intermédiaire, est en train de vous dire, vous allez recevoir. Vous êtes peut-être déjà en train de recevoir. Donc soyez dans la paix et vous allez pouvoir continuer à recevoir. Donc voilà, voilà, ça c'est le premier message que j'avais à vous transmettre sur le plan spirituel. Je vais continuer, je vais mettre ces cartes de côté, je vais continuer avec le plan relationnel, le plan émotionnel, le plan amoureux. Et on va voir un petit peu ce que l'oracle des anges de l'amour a à vous dire. On va regarder un petit peu là où vous en êtes. On va de vous montrer ces cartes-là. Alors, vous êtes peut-être en ce moment dans une période d'isolement où vous ressentez le besoin de vous isoler. Les guides sont en train de vous dire peut-être qu'il est temps de vous déconnecter du monde, de vous retrouver un petit peu dans votre intériorité, face à vous-même. Et peut-être avec votre autre. Voyez comment ça vibre en vous. Vous voyez là, il y a un couple. Donc prenez-le comme un couple intérieur. Vous, dans votre masculin, dans votre féminin. Ou si ça vibre pour vous plus par rapport à votre aimé, par rapport à votre autre, voyez peut-être si vous avez besoin, si vous ressentez tous les deux le besoin de prendre du temps pour vous, de vous isoler tous les deux, de vous déconnecter du monde pour vous retrouver. On vous dit qu'il y a eu à un moment donné des drapeaux rouges, des signes qui vous ont mis en garde. Je l'entends comme étant simplement une alerte. Donc n'ayez aucune crainte par rapport à ça. Vous voyez, sur cette carte, la femme reçoit l'homme. Et peut-être qu'il y a eu des moments où c'était difficile dans ces dernières semaines, voire ces derniers mois.
j'entends le mot presque règlement de compte. Il y a peut-être eu des moments difficiles, mais on vous dit que c'est derrière vous, c'est terminé. Et la troisième carte que j'ai sortie, c'est le mariage. C'est-à-dire que ce que vous avez espéré, ce que vous espérez, est en train de se produire. Le mariage, c'est déjà un mariage intérieur. C'est un mariage de ces deux polarités en vous. J'aime toujours quand dans deux jeux différents, on dit le même message. C'est le mariage à l'intérieur de vous, le mariage sacré de votre énergie masculine et de votre énergie féminine. Et en même temps, c'est une rencontre avec votre autre qui peut-être là va pouvoir se matérialiser dans la matière. Donc je sens qu'il y a... Je suis même émue de vous transmettre ce message parce que je sens qu'il y a... Oui, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour. Vous qui regardez cette vidéo et on valide tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez fait, vous par rapport à vous et vous par rapport à votre autre. Alors si vous n'êtes pas encore complètement en relation avec votre autre, les choses avancent. Et là on vous dit continuez, continuez parce que vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur le bon chemin et vous vous êtes donné beaucoup d'amour. Et c'est grâce à cet amour que les choses avancent en fait. Donc vous voyez comment ces cartes résonnent en vous par rapport à l'amour. Alors je vais les compléter avec, on me dit, voilà, l'oracle de Gaïa, niveau relationnel. Donc il y avait une carte qui était drapeau rouge, donc je vais aller compléter celle-ci, voir comment, voilà, il y a eu des signes qui ont pu être douloureux pour vous pendant ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois. Donc en même temps, on me dit beaucoup d'amour, mais vous avez eu besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous isoler, que ce soit seul ou avec votre compagnon. Vous voyez vraiment comment ça résonne en vous. Mais il y a beaucoup d'amour entre vous, vraiment, vraiment, on me dit beaucoup, beaucoup d'amour. Et je mets cette carte du mariage en lien avec la carte de l'âme sœur. Voilà. Oui, on me reparle du refuge intérieur. On me reparle du temps que vous avez à vous consacrer, vous, pour vous retrouver. Déjà vous et ensuite vous avec votre autre. Prenez le temps, individuellement, de revenir à vous-même, de trouver ce jardin intérieur qui peut être dans votre maison ou à l'extérieur, mais prenez vraiment le temps d'aller chercher ce refuge. Le jardin, il est là au niveau de ce que vous avez à vous dire, ce que vous avez à entendre à l'intérieur de vous, et c'est puissant. C'est doux et puissant à la fois. Donc on me parle vraiment de cette intériorité qui est importante pour vous en ce moment. Que vous soyez dans votre relation d'amour ou que vous n'ayez pas encore rencontré cette âme sœur, prenez le temps de vous retrouver. On me dit il est là tout proche, il est toujours là. Donc tout va bien, il ou elle, que vous soyez un homme ou une femme. Ça me met dans une forme d'émotion, je ne sais pas ce que c'est, mais je l'accepte, voilà. Waouh! Ouais, c'est ça. Voyez, on valide votre relation. Si vous étiez inquiet, parce que vous n'êtes pas peut-être complètement en relation avec cette personne, les choses bougent vraiment. Et tout à l'heure, voilà, il y avait la carte de l'élévation, vous voyez, là c'est la carte de l'ascension. Donc il y a des choses qui bougent au plan spirituel, et là au plan émotionnel, au plan relationnel, au plan amoureux, des choses se mettent en place. Vous êtes cette colombe. Il y a quelque chose qui se libère en vous, dans votre tête, dans votre esprit, on me dit. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair. La colombe de l'esprit saint, de l'esprit divin, dans cet univers bleu qui est l'univers du ciel, l'univers du troisième œil, du chakra du troisième œil. On me dit que vous êtes en train d'avoir plus de clairvoyance.
d'avoir plus de... C'est rigolo, il me parle de bon sens clairvoyant. C'est ça qui est en train de naître en vous, le bon sens clairvoyant. Vous voyez comment ça résonne en vous, hein. Je vous transmets les mots comme ils arrivent. Moi, des fois, ça me fait sourire. Le bon sens clairvoyant. Il y a quelque chose du bon sens qui est en vous, qui est en train de se dire, et la clairvoyance qui est là. Vous avez ouvert votre cœur, et les mots qui vibrent sont les mots ascension, clarté, liberté, solution. Votre autre est là aujourd'hui de plus en plus pour vous éclairer, pour vous guider, pour vous montrer le chemin de lumière. Elle est cette colombe qui peut être la lumière quand vous êtes dans le brouillard. Donc écoutez, regardez, peut-être regardez plus que écoutez. Regardez. Et vous allez percevoir qu'il y a des choses qui vibrent en vous, simplement en étant dans ce regard, dans cette clarté de l'esprit, en ouvrant votre troisième œil. C'est celui-là qui est en train de s'ouvrir. Et c'est celui-là qui va asseoir votre relation. On vous donne accès à la clairvoyance. Donc, dans les jours qui viennent, comme on est dans ce portail énergétique de la lune blanche, de la pleine lune, il se peut que vous voyez de plus en plus les signes, de plus en plus la clarté, de plus en plus en regardant votre autre, des choses qui vont s'éclairer, qui vont s'illuminer, que vous ne voyiez pas avant. On est en train de vous montrer des choses à l'extérieur pour que vous puissiez les voir à l'intérieur de vous. Donc je trouve que c'est vraiment magnifique. Cette carte est une carte lumineuse, une grande carte d'amour, d'élévation, de paix. On vous emmène tous les deux vers cette ascension. Que vous soyez un homme ou une femme, donc regardez votre autre, et votre autre dans juste sa présence. Il, elle a à vous dire des choses. Ce sont des choses d'amour parce qu'il ou elle, par sa présence, vous révèle qui vous êtes profondément, profondément, profondément. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Donc ça s'adresse aux personnes qui regardent cette vidéo. Alors si peut-être ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est peut-être pas pour vous maintenant, ou pas aujourd'hui, ou voilà. Laissez-vous sentir, laissez-vous porter par ce qui vous parle et ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. Voilà, parce que c'est une guidance générale. Donc je m'adresse à un collectif. Donc vous voyez vraiment comment ça résonne pour vous. Alors je vais voir par rapport à compléter cette carte de mariage. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez à me dire les guides pour compléter cette carte sur ce mariage, une alliance divine qui est en train de se mettre en place. Alors on me dit que ça ne se matérialisera pas forcément tout de suite, mais c'est en train de prendre forme là-haut et c'est en train de descendre. Donc c'est en train de descendre dans votre cœur. Il y a des choses qui se mettent en place dans votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle de tentatrice, de séduction, de tromperie, de promesses brisées. Il se peut que par le passé, vous ayez joué à des jeux qu'on peut nommer plus ou moins dangereux et que c'est peut-être ça qui puisse vous faire peur par rapport à cette idée de mariage. On me donne à voir, voilà, c'est ça en fait. Voilà, il y a quelque chose de votre passé qui est en train de revenir. Donc je vous montre cette carte comme étant une alerte, comme il est écrit ici, un drapeau rouge par rapport à ce qui a pu être de votre passé. Que vous soyez un tentateur, une tentatrice ancienne. On me dit que ça c'est derrière vous, mais que c'est une zone de fragilité, une zone de vigilance que vous devez prendre en considération. Comme quelqu'un qui a eu à un moment donné des soucis avec l'alcool, c'est une fragilité. Donc soyez dans cette protection face à vous-même, dans cette vigilance. Tout cela est derrière vous, me dit-on. Les démons, ils sont vraiment, vraiment derrière vous. Et c'est ça qui peut empêcher cette forme d'engagement. Il y a quelque chose qui n'était pas juste dans votre passé. Il se peut que vous ayez été cet tentateur, cette tentatrice. Aujourd'hui, il vous est demandé d'accueillir cette partie de vous, cette partie de votre passé avec amour et bienveillance, sans aucun jugement. Simplement, vous avez à un moment donné vécu certaines expériences de vie qui ont fait qui vous êtes aujourd'hui, donc ne les reniez pas, accueillez-les, acceptez-les, ça n'est plus vous aujourd'hui. Tout cela, me dit-on, fait partie de votre passé.
Simplement laissez-les partir. Ne les laissez pas vous envahir à nouveau, ce qui pourrait empêcher cette reliance, cette reconnexion. Dites-leur simplement au revoir. Nettoyez-les, on me dit, par l'eau. Versez quelques larmes si vous sentez que vous en avez besoin. Dites au revoir à toutes ces parties de vous, à toutes ces relations passées, à tout ce qui a pu vous tenter sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, sur le plan affectif. Nettoyez. Nettoyez peut-être par des rituels, prenez un bain, prenez une douche pour que vous soyez nettoyé sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, pour retrouver cette pureté originelle. Vous voyez, parce que cette femme, elle rajeunit, c'est-à-dire que vous allez gommer, vous allez nettoyer, purifier, enlever ce qui a pu être, je le montrais tout à l'heure avec cette carte-là, ce qui a pu être un ancien vous qui ne vous appartient plus. Donc ces oripeaux, ces vêtements qui ne sont plus vous, pardon, eh bien enlevez-les, dites-leur au revoir. Si ça a pu une partie de votre vie être vous, ça n'est plus vous aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit. Et on me donne à voir cette carte-là. Il y a deux cartes. La carte de l'accomplissement. Donc elle était sortie dans un autre jeu. Où était-ce? Cette carte d'accomplissement, d'élévation. Je ne la retrouve plus. Voilà. On me parle d'élévation tout à l'heure. On me parlait, pardon, d'élévation. Il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir à l'intérieur de vous. Et on me donne aussi à vous montrer au niveau des relations, au niveau de l'amour, la carte de l'harmonie. Prenez le temps de percevoir en vous ce qui se passe. Accueillez, peut-être il y a... Je sens beaucoup d'émotions là. Accueillez ce qui a besoin de se dire. Dites au revoir. Prenez le temps de dire au revoir à ce passé-là qui a pu vous empêcher d'avancer, qui a pu vous plomber, me dit-on. Je ressens beaucoup de lourdeur au niveau du cœur. Donc peut-être qu'il y a encore des choses qui sont lourdes en vous. Laissez-vous le temps. Laissez-vous vraiment le temps. Pour pouvoir nettoyer, purifier, accueillir ce qui est et continuer à vous respecter dans qui vous êtes. Vous êtes une merveilleuse personne, donc croyez en ce message que je vous transmets, que vous écoutez, que vous regardez aujourd'hui. Dites au revoir à ce vous qui n'est plus vous. Accueillez aujourd'hui, au moment où vous écoutez cette vidéo, la merveilleuse personne que vous êtes. Il vous est promis l'harmonie. Vous méritez cette harmonie aujourd'hui. Donc accueillez-la. Accueillez aussi cette tristesse qui peut être là sur votre poitrine, dans votre cœur. Accueillez-la, prenez le temps de la ressentir pour qu'elle puisse se libérer. Regardez, il y a une belle fleur au niveau du chakra du cœur. Vous retrouvez votre pouvoir, votre confiance. Il est noté de productivité, moi je dirais créativité. Tout est en train de se remettre en place dans l'harmonie. Et on vous dit de rester concentré sur vos rêves. Regardez cette fleur comme elle est magnifique. Elle vibre orange, le chakra sacré, le chakra de la créativité. Tout autour, le vert, le chakra du cœur, et tout autour, le bleu foncé. Ce troisième œil dont je parlais tout à l'heure, cette clairvoyance qui est en train de se mettre en place en vous. Et tout autour, le violet, la symbolique de la spiritualité, de l'esprit divin qui est en train de vous habiter de plus en plus. Donc vous êtes en train, on me dit, dans ce portail, dans ce franchissement de portail de la lune, de la pleine lune du 13 octobre, en train d'avancer dans la conscience sur votre chemin d'accomplissement. Vous êtes dans cette harmonie que vous espériez. Elle est en train d'être là, dans votre cœur, dans vos relations à l'autre, dans vos relations à votre aimé, à votre compagnon, votre compagne, à votre mari, à votre femme. Il y a quelque chose qui est en train de se poser de nouveau là. Célébrez, prenez le temps de célébrer cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Waouh, je sens une profonde émotion en moi, donc là je sens qu'ils sont en train de vous transmettre, voilà. Oh, regardez, un autre message d'amour. Voilà ce que vous êtes en train de vivre. Parce que vous avez accepté de
recevoir l'énergie du niveau spirituel qui est passé par votre champ mental, qui n'a pas bloqué cette fois-ci, pour arriver dans votre cœur. Et là, ça va descendre de plus en plus dans vos chakras jaunes, orange, rouge. Dans votre masculin, l'énergie est en train de descendre. Vous allez vous ancrer de plus en plus. On est dans quelque chose de très très lumineux. Et ça descend. Et ça va pouvoir remonter. Voilà ce qui est en train de se passer en vous. Parce que vous avez ouvert votre cœur. Si ça n'est fait, ça va se faire là. Très prochainement. Donc soyez dans cette confiance, dans cet amour. Continuez à vous aimer de plus en plus. Et même si tout n'arrive pas à la vitesse que vous aimeriez que ça arrive, faites confiance. Faites confiance à la source parce qu'elle seule sait quelle est la bonne temporalité pour vous. Continuez à œuvrer, continuez à croire en vous, continuez à poser les actions. Continuez à être dans cet amour de vous-même, dans cette confiance. Et les choses arriveront naturellement. Je dis souvent aux clients que je rencontre, parce que j'ai un gland là juste à côté, dans le gland il y a le programme du chêne de Milan. Mais si vous ouvrez le gland, vous le disséquez, vous ne trouvez pas le chêne, il n'y a rien. Le programme il est à l'intérieur. Le programme de croissance est à l'intérieur. Donc à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos cellules, de votre ADN, il y a votre programme de grandissement. Et vous le sentez quand vous allez à la bonne vitesse. Et vous le sentez dans votre cœur. Donc là, on est sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan de l'amour. Donc écoutez votre cœur, écoutez-vous profondément et ça pourra vibrer. L'esprit, l'âme, le corps, tout vibre. Donc voilà. Voilà pour ce second message sur le plan relationnel, émotionnel, amoureux. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et vraiment, ça veut dire que c'est pas pour vous et c'est pas pour tout de suite. Donc voilà. On va aller regarder maintenant du côté matériel, du côté physique, du côté financier. Quel est le message que vous avez à recevoir par rapport à cette pleine lune de sang, cette pleine lune du 13 octobre, vous qui êtes en train de franchir ce portail énergétique dans la conscience de qui vous êtes. Alors merci mes guides, on m'en donne 2, de me transmettre un message pour les personnes qui regardent, pour ce collectif qui regarde. Alors, une autre, on va voir s'il y en a une autre qui sort, voilà, je la sentais arriver. Voilà, alors qu'est-ce qu'on me donne à regarder? Oui, voyez. C'est l'oracle de Osso Zen Tarot. Je vous mettrai les références en dessous si vous voulez aller voir un petit peu ces jeux. Voilà. Prenez le temps de bien sentir. Donc là, on est sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan physique. On nous parle de changement. Vous êtes dans ce changement. La roue de la fortune, voyez. Il y a un mouvement. Vous êtes dans ce mouvement, voyez. Vous êtes en train de franchir ce portail dans la conscience. Tout le travail, on me dit que vous avez fait depuis ces derniers mois, en train de porter ses fruits. L'accomplissement est en train de se transformer dans la matière. Ça a été long, ça a été peut-être douloureux, mais c'est là. C'est en train de se mettre en place. Alors il est vrai qu'on est dans l'automne, qu'on arrive dans l'hiver, et le travail va se faire dans ce temps qu'on pourrait imaginer comme étant un temps d'ombre. Mais c'est dans cette intériorité, dans ce temps où il y a moins de lumière et plus d'ombre, que les choses sont en train de se mettre en place à l'intérieur de vous pour donner des graines au printemps. Donc le changement est là. Le changement est là, regardez, au centre de la carte, il y a l'équilibre du yin et du yang. Je remets cette carte que j'ai tirée au début, voilà. L'équilibre, il est en vous. Et il est en vous dans le plan matériel. C'est ce qu'on est en train de me dire. Du spirituel, ça descend dans le plan mental, ça descend dans le plan émotionnel et ça descend dans le plan matériel. Je suis ravie de vous partager ce message. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. C'est, oui, waouh, ça bouge vraiment. Oui. Je vous la laisse pour que vous puissiez la sentir à l'intérieur de vous, comment ça bouge. Sentez, voilà, si peut-être il peut se passer des choses dans votre corps physique. Prenez le temps de ressentir, d'observer, d'accueillir
Mon message, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre corps, sont les signes que vous envoient les guides, pour que vous puissiez vous réjouir que oui, ce que vous cherchiez, ce que vous attendiez, c'est en train d'arriver là, dans ce portail de cette lune du mois d'octobre. Donc c'est formidable. Ah, je suis ravie. Vraiment, vraiment, je suis ravie. Alors, qu'est-ce qu'on en donne d'autre à voir? Waouh, waouh. Ouais, c'est magnifique. Je suis ravie. Pardon. Voilà, on me parle de nouvelles visions. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous sur le plan physique. Et on me parle de source. La source, elle est là, lumineuse. Il y a quelque chose qui est en train de naître en vous, comme un bébé, là. Il y a un petit embryon. Il y a quelque chose à l'intérieur de votre corps qui est en train de se passer. Alors ça peut être, parce que j'ai pas l'info, donc c'est vraiment d'ordre général, soit ça peut être un bébé, un vrai bébé là, qui est en train d'être dans vos entrailles, soit c'est un projet. Donc voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation, mais il y a quelque chose qui est en train de prendre forme dans la matière. Voyez là, voilà. L'ovule a été fécondé. Le projet qui a germé dans votre tête est en train de prendre corps à l'intérieur de vous. Donc voyez dans votre situation. Et il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Tout à l'heure, je vous avais tiré la carte de la... Je cherche, alors attendez, c'était quoi? Est-ce que je les ai encore là? Ah, je sais plus. Ah, mais je mélange peut-être. La carte de l'élévation de l'ascension, voilà, c'est celle-ci que je cherchais. Voilà. Elle vibre de la même couleur. J'aime toujours quand, comme je le répète, dans plusieurs jeux, on dit le même message. Donc ça me réjouit toujours, voilà. Donc il y a une nouvelle vision qui est en train de se mettre en place. Peut-être que par rapport à vos projets de vie, vous avez pu vous sentir, je le dis souvent en anglais, le mot blind, aveugle. Sans vision, sans lendemain, sans quelque chose qui émerge à l'intérieur de vous, vous avez pu tendre des tentacules avec votre mental en essayant de chercher des réponses, des solutions, à matérialiser, rien ne se passait. Et là, il se peut que dernièrement, ou là maintenant, ou très prochainement, dans cette énergie de la lune, de cette pleine lune de sang du mois d'octobre, il y a des choses qui se révèlent en vous. Il y a des choses profondément enfouies qui sont en train de se révéler. Donc l'Esprit divin est en train de vous parler à l'intérieur de vous. Et une nouvelle vision est en train de prendre corps, de prendre forme à l'intérieur de vous. Et cette vision, elle se promène de là à là, voyez. On est bien dans l'énergie des différents chakras. Le violet, le bleu foncé, le bleu clair qu'on voit peut-être moins, et on va descendre dans les chakras du masculin qui sont le jaune, le orange et le rouge. Là, on vous dit que vous êtes en train, vous allez très prochainement, ou dans les mois qui viennent, matérialiser ce que vous avez perdu là. Perçu, pardon. Ce que vous avez perdu, pardon, donc s'ils me disent perdu, donc c'est perdu. Ce que vous aviez perdu. Merci mes guides, j'adore quand ils me font fourcher ma langue. Vous aviez perdu la vision. Vous aviez perdu le sens de votre vie et aujourd'hui, vous êtes en train de le retrouver. Et je relis cette carte avec celle-ci, qui est une carte puissante d'équilibre entre le masculin et le féminin. Celle-ci, elle dit aussi la même chose, avec l'énergie de toutes les couleurs. Toutes les couleurs vibrent en vous. Toutes les couleurs sont en train de s'aligner, c'est-à-dire que vous percevez toutes ces énergies du féminin sacré, la coupe qui reçoit, qui passe par le cœur, votre cœur énergétique, et qui va descendre avec l'épée dans la matière. Vous allez transformer, vous êtes en train prochainement, dans les semaines, on me dit peut-être pour d'autres, dans les mois qui viennent, transformer dans la matière, transmuter tout ce que vous êtes en train de recevoir par le biais de ce portail. Vous avez ouvert votre cœur et la source se réjouit de vous transmettre. On me dit vous transmettre votre contrat d'âme. Donc voyez comment ça résonne en vous. Vous allez dans la matière transformer, transmuter ce que vous avez perçu. Des choses vont voir le jour à l'intérieur de vous et ça va aller relativement vite pour que vous puissiez transmuter, mettre en forme. On me parle de mettre en forme dans la matière ce que vous êtes venu vivre sur cette terre. Enfin, c'est en train d'arriver, de se matérialiser. Vos prières ont été entendues
et c'est maintenant. Donc sentez comment ça résonne en vous, parce que je sens que c'est puissant. C'est profond et c'est puissant. Je vous montre cette carte parce qu'elle est vraiment profonde. Il y a quelque chose d'une bénédiction qui vous est donnée là. Une bénédiction à être et à faire. Croyez en la source d'amour, parce que la source, elle a beaucoup de choses à vous transmettre. Alors, je vais compléter, parce que je sais qu'il y en a d'autres cartes qui arrivent. Je complète. Waouh! Votre cadeau, c'est d'être serein, sereine, d'être dans cette plénitude sur le plan matière. On me dit même sur le plan financier, ayez confiance en vous, posez les actions que vous sentez bonnes pour vous, dans la bonne temporalité, et les choses se matérialiseront. L'abondance sera au rendez-vous. Soyez dans cette plénitude. Ressentez cette carte, parce qu'on me dit vraiment de accueillir, ressentez cette carte avec toutes ces couleurs, toutes ces belles vibrations, c'est juste magique. Voyez ce fleurissement, c'est le fleurissement de votre âme dans la matière. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Ressentez cette carte de plénitude. C'est vous ça, c'est vraiment vous. Je suis ravie aujourd'hui de vous transmettre ce message. C'est vraiment toujours surprise mais ravie. Alors, vous me dites repasser dans le jeu de la triade pour compléter. Qu'est-ce que vous avez à nous transmettre comme message, mes guides, pour compléter le message avec le tarot zen de Osso? Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour compléter. C'est une carte qui veut bien sortir. Voilà. Celle-ci, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Il se peut que vous soyez isolé ces derniers temps. Vous l'êtes peut-être encore un petit peu sur le plan matière. C'est un lieu ressource, me dit-on, mais c'est pas un lieu où vous devez rester trop longtemps. Prenez le temps de vous ressourcer, et on me dit de façon régulière, mais n'y restez pas trop longtemps. Parce qu'aujourd'hui, on me parle que vous avez besoin d'œuvrer dans la matière, c'est ça qui vous manque. Vous avez vraiment besoin de prendre votre place et d'œuvrer dans cette matière que vous avez certainement fui pendant longtemps. Et aujourd'hui, il vous est demandé, vous sentez que ça bouge à l'intérieur de vous, de prendre votre place. Voilà. Le temps est venu. Le temps est votre allié aujourd'hui. Vous avez pu construire à l'intérieur de vous, mentalement, peut-être émotionnellement, ce que vous avez à vivre, votre projet. Aujourd'hui, le temps est votre allié. Donc prenez le temps dont vous avez besoin. Mais allez-y. Prenez ce temps, concrétisez. On va voir comment c'est complété. Il y en a 3 qui tombent, voilà. Comment les guides vont vous dire, voilà. Stop les mensonges, stop, ça suffit. Arrêtez de vous raconter des cracks. Tout à l'heure, il y avait la carte au niveau spirituel de l'illusion. Stop, voilà. Voilà. À un moment donné, c'est... Voilà. Il y a un ancien vous, regardez en face tout ça. Regardez tous les mensonges que vous avez pu vous dire pour ne pas faire, pour ne pas être, pour ne pas vouloir, pour ne pas sentir, pour ne pas... Ok. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit stop, 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 stop. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La fin d'un cycle. L'Oméga, c'est la fin d'un cycle. Le nouveau, il est là. Parce que vous êtes en train d'accueillir vos émotions. L'eau est le symbole de l'émotion. Voilà. Il y a 2 piliers qui sont là. Ce sont 2 piliers puissants. Vous pouvez vous baigner dans la source originelle. Vous pouvez, sans crainte, accueillir vos émotions. Et tout va bien. C'est la fin d'un cycle. C'est vraiment la fin d'un cycle. Faites confiance à votre ressenti, me dit-on. Faites-lui confiance. Vous êtes en train de plus en plus de faire confiance à votre intuition, qui est sur le plan mental. Et là, on vous dit de faire confiance à vos émotions. Là, on descend sur le plan, d'un plan subtil à un autre plan subtil, pour que vous puissiez matérialiser, incarner
incarner votre mission. Donc je trouve que c'est un super tirage. Voilà, je vais essayer de les mettre là. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelques cartes pour compléter? On me parle de celle-ci. Eh bien voilà. Voilà. Et on me dit que c'est là. Ah, il y aura encore une carte des anges. Voilà. Voilà le cadeau. Voilà votre cadeau. Son plan matière. L'amour. L'amour de qui vous êtes. Puissant, profond. Et l'amour de votre autre. Si vous cherchiez une réponse aujourd'hui sur le plan matière, sur le plan physique, il y a l'amour. Votre cadeau, c'est cet amour que vous vous accordez aujourd'hui et que vous allez pouvoir partager à votre autre. Votre autre, votre âme sœur, votre âme jumelle et deux âmes jumelles font une flamme jumelle. Voilà. Donc vous voyez comment ça vibre en vous, que vous l'ayez rencontré ou pas encore. Les choses sont là, sont déjà là, sont en train d'arriver très prochainement. Et on me demande de tirer juste une carte de réponse angélique. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour clôturer ce tirage de la pleine lune de la pleine lune du 13 octobre. Voyons un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Alors, ok. Qu'est-ce qu'ils me disent? Eh bien voilà. Donc ils me disent de prendre la deuxième. Votre situation va s'améliorer. Si vous attendiez une réponse, si vous avez posé une question, voilà la réponse. Regardez comme cette belle femme nage au milieu des dauphins, en tenant la lumière à sa main gauche, le côté féminin, le côté intuitif. Regardez comme elle est belle, comme elle est lumineuse, comme elle est rayonnante. Les dauphins, voyez. Donc il est question d'eau, il est question d'émotion. Et on me donne à vous montrer cette deuxième carte. Pour ce faire, pour que la situation s'améliore, eh bien, lâchez prise. Vraiment lâchez prise. Laissez les choses aller comme ça doit être. Faites-vous confiance et lâchez prise. Belle carte de connexion. Voyez le divin, il est en vous là, il est là, il descend. Et vous l'accueillez. Ça c'est vous, dans la plénitude de qui vous êtes. Voilà, je vous remontre la première carte que j'ai tirée. Ça c'est vous, votre couple sacré intérieur que vous allez pouvoir matérialiser à l'extérieur avec votre autre, avec votre aimé, avec votre promise. Je ne sais pas comment on dit au masculin, voilà. Les choses se mettent en place parce que c'est déjà à l'intérieur de vous. Et parce que vous êtes en train d'accepter ce lâcher prise, les choses se mettent en place dans la matière. Voilà. Ressentez ces cartes, ressentez-les à l'intérieur de vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir lâcher de plus en plus prise, en ressentant, en acceptant de ressentir. Et bien voilà, mes chères âmes, mes chères jolies âmes, le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui par rapport à cette pleine lune de sang, cette pleine lune de la chute des feuilles. Prenez le temps de célébrer tout ce que vous avez accompli et prenez le temps de continuer à vous poser, à vous aimer, on me dit. Prenez ce temps d'amour dont vous avez besoin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Très belle journée. Au revoir.